renforcer l'échange commercial et économique entre les deux pays. C'est tout. Parfait. Là, juste une explication de votre part. Vous avez dit que pour la centrale électrique à l'ouest du Caire, ouais, c'est d'une valeur de 100 millions de dollars. C'est pas si c'est non, c'est en fait peut-être la valeur de son rénovation, la participation de l'Arabie Saoudite. Oui. Mais le projet, ça coûte en global 6,5 milliards de dollars. Ah, oui, ça coûte très cher le projet d'énergie. Oui. Et il y a deux autres participants. Il y a les fonds de Koweïtiens qui participent, il y a, je crois, la banque africaine, et il y a une partie aussi de la banque Al-Ahli en Égypte, et tout ça participe pour la création de cette station électrique. Là, on parle aussi d'une université vers la ville d'El Tour, qui est à 100 km de Sharm el-Sheikh. Sharm el-Sheikh, la ville la plus connue, la très connue dans le sud du Sinaï mondialement. Là, pourquoi cet emplacement pour faire une université avec la cité dont on vient de parler? Sharm el-Sheikh, c'est une ville, il faut garder la nature de cette ville pour le tourisme. Donc, je crois, si on fait l'université dans la même ville, ça va faire beaucoup de bruit autour du tourisme qui cherche le calme et le bien-être. Donc, choisir cette ville, je crois, c'est un choix correct pour développer des autres surfaces autour de Sharm el-Sheikh et bien sûr pour avoir tous les services nécessaires pour les gens qui vont installer là-bas, avoir une éducation supérieure, avoir des hôpitaux, avoir des transports et le bon. Donc, je crois que c'est un projet complet. Et pour moi, le bond entre les deux pays, ça va être un des meilleurs projets économiques pour moi dans ce siècle pour l'Égypte. Oui. Pour moi, la valeur ajoutée de ce bond, parce qu'on attend ce projet depuis longtemps. Et il y avait beaucoup de tentation de créer le projet dans l'époque de Moubarak, mais malheureusement, il y a beaucoup d'échecs, peut-être à cause des autres forces étrangères ou tout ça. Mais maintenant, si on a ce bon, je crois que ça va ouvrir un nouveau vie pour l'Égypte vers l'Asie et vers les pays du Golfe. On parle toujours des projets dans le sud du Sinaï. Je sais que le sud du Sinaï est limitrophe à l'Arabie Saoudite. Exactement. Mais en même temps, on ne parle pas du nord du Sinaï. Le nord du Sinaï, malheureusement, on a moins d'investissement là-bas. L'Arish souffre énormément maintenant de problèmes malheureusement de sécurité. Donc, mais je crois ils ont parlé dans le futur proche, il y aura plein d'investissements, mais juste après cette phase. Oui, parce qu'il faut voir que le développement économique est le meilleur arme pour lutter contre le terrorisme. Donc, si on fait le même niveau de développement au nord du Sinaï, je crois qu'on va avoir beaucoup de soucis de sécurité là-bas, bien sûr. J'ai une question peut-être plutôt politique que économie. C'est là un pont comme le pont qu'on vient d'en parler, oui. Ou bien pour construire dans l'avenir entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Ce pont, ou bien l'idée de construire ce pont était complètement refusée par Israël, oui. Point de vue sécurité, sa sécurité. Là, jusqu'à présent, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de déclaration de la part d'Israël concernant ce pont. Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'excuse de vous interrompre, Ashraf, monsieur même, mais nous allons transmettre en direct à présent, chers téléspectateurs, la 23e réunion des parlements arabes, de l'Union des parlements arabes, transmise du siège de la Ligue arabe. Voyons ensemble. تمس المصالح العربية وطرحها من منظور قومي يغلب المصلحة العربية المشتركة. السيدات والسادة الحضور، اسمحوا لي بأن أختتم كلمتي بالتأكيد على أننا العرب مطالبون بأن
نثبت قدرتنا على التأثير في عالم اليوم، وألا تكون مواقفنا مجرد رد فعل لما يحدث لنا، وأن نرسم بأنفسنا مستقبل شعوبنا. إن المرحلة التي تمر بها أمتنا العربية تتطلب تكثيف العمل العربي المشترك واتباع استراتيجية عربية محددة. Le président du Parlement égyptien prononce une allocution à l'occasion de la réunion de l'Union des parlements arabes au siège de la Ligue arabe au Caire. أمرا ملحا واختيارا حتميا لخلق إرادة عربية مشتركة تدعم أواصر التعاون العربي المشترك في كافة المجالات. أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À cette occasion, j'appelle les représentants et les chefs de délégation à une invitation pour un dîner à l'occasion de la réunion des chefs des parlements arabes. Un pionnier une figure de proue de la politique libanaise. Un politicien calé, connu par ses démarches politiques bien distingué, un gardien de la démocratie et de la vie parlementaire dans son pays libanais. C'est le président Nabil Berri, président de l'Union des parlements arabes. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية. Son Excellence, le secrétaire général de la Ligue arabe, Dr Nabil Arabi, l'ex-président de l'Union des parlements arabes, mes collègues, les représentants des parlements arabes, Mesdames et Messieurs les invités, l'Égypte a un rôle pionnier dans l'union des Arabes. L'Égypte était toujours et le serait pour toujours un gardien qui sauvegarde. Et oui, chers téléspectateurs, on vous retrouve avec notre débat qui était en cours depuis quelques minutes avec Dr Imam Khalil, professeur d'économie, sur le sujet de la visite du souverain saoudien en Égypte avec une délégation d'hommes d'affaires et plein de protocoles qui ont été signés. Là, je vous rappelle de ma question. Oui, on a fini. C'était une question plutôt politique. Alors, je rappelle, quelle est la position de l'État d'Israël qui refusait complètement un projet comme la construction d'un pont qui relie entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte, passant bien sûr, traversant la mer Rouge. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, si
j'ai toutes les informations, mais on n'a pas du tout entendu n'importe quelle réaction de la part d'Israël. J'ai vu ça dans certains journaux qui dit qu'il y a un review total dans le journal israélien pour ce projet. Et cette review depuis l'idée de création le bon depuis peut-être 20 ans, 25 ans. Mais en même temps, je ne crois pas qu'on a d'introduction de construire ce bon selon l'accord de Camp David. Donc, on a tout à fait le droit de construire ce bon devant l'Union, les Nations Unies et tout ça. Même s'il y a une review totale du côté israélien, cette review qui est liée à leur sécurité, et ils pensent que ça menace leur sécurité. Mais c'est un bon. L'objectif de ce bon, c'est un objectif totalement économique pour faciliter l'échange commercial, les transports des gens entre les deux pays et tous les pays du Golfe, on peut dire, et l'Égypte. Parfait. Si on regarde le futur d'aujourd'hui, quand même, si on jette un coup d'œil sur le futur de la zone du Golfe tout entière, avec l'Arabie Saoudite, certainement un grand pays, et la coopération avec l'Égypte, qu'est-ce qu'on peut, je dirais, aspirer à dans le futur? L'économie, tout d'abord, l'économie saoudienne est la plus grande économie dans le pays du Golfe. Donc, c'est très important de renforcer la coopération avec cette économie. En plus, dès qu'on a le bon, on va avoir le même transport pour aller vers les Émirats arabes, où il y a beaucoup de... on peut dire, c'est pas tout simplement pour arriver à l'Arabie Saoudite, mais ce sera, bien sûr, ce sera une choix pour certaines personnes de est-ce que je prends l'avion ou je prends la route, et ça dépend chaque personne, le coût de transport et tout ça. Donc, bien sûr, pour moi, c'est un projet qui a la même importance comme le nouveau canal de Suez, même si pour moi, c'est encore beaucoup plus important. Comme on parle toujours du pont, oui. Nous avons un petit reportage qui parle de ce pont, et l'Égypte et l'Arabie Saoudite qui se sont mis d'accord pour construire un pont sur la mer Rouge reliant les deux pays. Un projet extravagant qui vient une nouvelle fois illustrer le soutien apporté par Riyad au Caire. Le projet a été dévoilé par le roi Salman d'Arabie Saoudite au deuxième jour de sa visite au Caire, peu avant la signature de plusieurs accords et mémorandums d'accords pour une valeur totale de plusieurs centaines de millions de dollars. Shahinaz Ismail nous donne le point. L'Égypte et l'Arabie Saoudite se sont mis d'accord pour construire un pont sur la mer Rouge reliant les deux pays. Un projet extravagant qui vient une nouvelle fois illustrer le soutien apporté par Riyad au Caire. Le projet a été dévoilé par le roi Salman d'Arabie Saoudite au deuxième jour de sa visite au Caire, peu avant la signature de plusieurs accords et mémorandums d'accord pour une valeur totale de plusieurs centaines de millions de dollars. Je me suis mis d'accord avec mon frère, son Excellence le président Al-Sisi, pour la construction d'un pont entre nos deux pays, a indiqué le roi d'Arabie lors d'une conférence de presse. Sa visite au Caire, qui doit durer 5 jours, est la première depuis son intronisation depuis début 2015. Cette décision historique qui va relier les continents africains et asiatiques est un saut qualitatif qui va augmenter les échanges commerciaux entre les deux continents à des niveaux sans précédent, a souligné le monarque. Le président Al-Sisi a ensuite proposé que le pont porte le nom du roi Salman ibn Abdelaziz. Peu auparavant, il avait remis au monarque la plus haute décoration conférée par l'État égyptien, l'ordre du Nil. La nature privilégiée des relations égypto-saoudiennes nous permettra de faire face ensemble aux défis communs et de lutter contre quiconque essaie de porter atteinte à la sécurité arabe, a tenu à souligner Al-Sisi vendredi, soulignant les liens de fraternité et de solidarité entre les deux pays. Un tel projet avait déjà été évoqué par le passé, notamment sous l'ex-président Hosni Moubarak. Il faut dire que des milliers de touristes saoudiens se rendent chaque année en Égypte, tandis que des milliers d'Égyptiens effectuent chaque année le pèlerinage à la Mecque. Le riche royaume pétrolier accueille par ailleurs des centaines de milliers de travailleurs égyptiens. Les deux chefs d'État ont ensuite assisté à la signature de 17 accords et mémorandums d'accords.
Parmi les projets annoncés figure la construction d'une centrale électrique à l'ouest du Caire d'une valeur de 100 millions de dollars, ainsi que la construction de 9 complexes résidentiels dans la péninsule du Sinaï pour un coût total de 120 millions de dollars selon un communiqué gouvernemental. Les deux parties ont également signé un accord de 250 millions de dollars pour la création de l'université Salman bin Abdelaziz dans la ville d'Al-Tour, dans le sud du Sinaï. En marge de sa visite en Égypte, le roi Salman d'Arabie Saoudite a visité la grande mosquée d'Al-Azhar. Vendredi soir, il a rencontré le cheikh Ahmed Al-Tayyib, grand imam d'Al-Azhar, prestigieuse institution de l'islam sunnite. Ils ont discuté des moyens de renforcer la coopération et la coordination pour propager un islam modéré et la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme, selon un communiqué de l'institution d'Al-Azhar. Pour l'Arabie Saoudite sunnite, l'Égypte reste un allié stratégique, au moment où Riyad connaît des tensions avec l'Iran chiite, en rapport notamment avec les conflits en Syrie et au Yémen. Donc même si on veut parler du rôle, je dirais, des hommes d'affaires, pas un rôle, mais je dirais comment attirer les investissements, les hommes d'affaires saoudiens et des pays du Golfe en Égypte, et comment faire pour, je dirais, rendre l'économie égyptienne plus attirante, plus favorable pour eux que d'autres pays, par exemple. Vous voyez, c'est le rôle du ministère d'investissement de faciliter les démarches, surtout les démarches administratives pour les investisseurs étrangers. Et je crois qu'il y a beaucoup de tentatives, surtout maintenant, pour préparer une nouvelle loi pour l'investissement, pour bien sûr attirer les plupart des hommes d'affaires étrangers pour venir en Égypte. Et pour les hommes d'affaires saoudiens du pays du Golfe, et il y a beaucoup d'opportunités pour eux pour venir installer en Égypte, surtout aux zones autour du canal de Suez. Il y a beaucoup de projets très importants avec lesquels l'autorité des zones du canal de Suez, Dr Darwish, exactement, a fait beaucoup d'accords signatures avec beaucoup des hommes d'affaires saoudiens pour investir là-bas, des grands investissements, si vous voulez. En plus, voir la ville de Tours à côté de Sharm el-Sheikh va être une deuxième opportunité pour les hommes des affaires saoudiens aussi, pour investir soit dans le domaine de tourisme et soit dans le domaine de création d'infrastructures, par exemple, exactement, plein de services à offrir. Oui. Bon, nous avons un reportage sur ce sujet, mesdames et messieurs, sur le titre « Vers un partenariat stratégique durable ». Le Forum d'affaires et d'investissement égypto-saoudien a tenu sa deuxième réunion ce matin au Caire, en présence des ministres d'État et d'hommes d'affaires des deux pays. La rencontre a mis l'accent sur les moyens d'investir en Égypte, mais aussi les moyens d'encourager le secteur privé. Notre collègue Nada Ibrahim fait le point. Dans le cadre de la première visite du roi d'Arabie Saoudite Salman bin Abdelaziz, le Forum d'affaires et d'investissement égypto-saoudien a tenu sa deuxième réunion au Caire. En présence du ministre d'Industrie et du Commerce, l'ingénieur Tariq Qabil et son homologue saoudien Dr Tawfiq El-Rubaïa, ainsi qu'un nombre de responsables des deux pays, le forum a jeté la lumière sur les opportunités d'investissement entre les deux côtés, notamment dans les domaines d'agriculture, les industries alimentaires et l'énergie renouvelable. Un forum très important qui a pour but de rassembler les responsables des deux pays afin de réaliser le développement économique dans les divers domaines. D'ailleurs, cette rencontre a pour but d'échanger les expertises, mais aussi examiner les plans à venir entre les deux côtés. L'Arabie Saoudite est un grand partenaire pour l'Égypte, soit dans le domaine d'investissement ou du commerce. Au cours de cette réunion du forum, on va mettre l'accent sur plusieurs sujets. Aussi, on va discuter des problèmes affrontant le secteur privé dans les deux pays. De sa part, le ministre égyptien de l'Industrie et du Commerce, l'ingénieur Tariq Qabil, a souligné que l'Arabie Saoudite et l'Égypte ont signé 15 accords d'investissement d'une valeur totale de 22 milliards de dollars. Il a également ajouté que l'un de ces accords porte sur la coopération dans le domaine d'industrie et du commerce.
C'est une rencontre très importante. L'Arabie saoudite et l'Égypte jouissent d'une grande position et d'énormes potentialités au niveau arabe et international. Durant cette visite historique, on a signé un nombre de protocoles d'accord qui visent à mettre en place des grands projets dans la région du canal de Suez. D'ailleurs, l'un de ces protocoles porte sur les investissements de 1,5 milliard de dollars dans les projets de développement de la région du Sinaï. En marge du forum, l'autorité du développement des exportations saoudiennes a organisé une exposition qui vise à présenter les produits saoudiens dans le marché égyptien. Ce forum est très important dans une période très critique. Bien sûr, c'est bien vu par tout le monde que la région tout entière est dans un état d'instabilité qui peut vraiment causer beaucoup de problèmes sur tous les niveaux. L'Arabie saoudite et l'Égypte, ce sont les deux plus grands pays dans la région. Une coopération sur le côté économique et ce forum-là le montre qu'il y a beaucoup d'investisseurs saoudiens et égyptiens qui sont prêts à participer. Ça va causer honnêtement un changement radical dans la structure sociale, la structure économique et bien sûr la structure politique. Vers un partenariat stratégique durable était le thème principal de cette rencontre du Forum d'affaires qui visait à renforcer les relations bilatérales entre l'Égypte et l'Arabie saoudite, surtout les relations économiques, en examinant les moyens d'augmenter les investissements ainsi que l'échange commercial afin de réaliser le développement arabe, mais aussi aider l'Égypte à relancer son économie. C'était Nada Ibrahim pour Nil TV International. Voilà, docteur Emem, on a couvert, on a parlé beaucoup d'investissements, les hommes d'affaires, tout ce qui est économie entre les deux pays, mais en même temps, durant la visite du roi Salman, il a visité hier Al-Azhar, il est prévu qu'il visite ce soir ou bien tout à l'heure le Parlement égyptien, le pape Tewodros II, bon, c'est-à-dire le représentant des coptes orthodoxes ici en Égypte. Voilà, plein d'activités de la part du roi Salman. Alors, donnez-nous un bref aperçu sur ces rencontres. Ce que je crois, cette visite, comme j'ai déjà dit, c'est une visite historique, car c'est la première fois, tout d'abord pour le roi Salman de visiter l'Égypte. Deuxièmement, la première fois, en tant que roi, bien sûr. Deuxièmement, c'est la première fois pour un roi saoudien d'aller visiter la mosquée d'Al-Azhar et donner beaucoup de soutien pour cette mosquée. Pour quelle raison, à votre avis? L'Azhar... Surtout que, pardon, oui. On sait qu'aujourd'hui, un très grand problème dans la région, c'est le conflit entre chiites et sunnites. Quel est le message? C'est pourquoi il est parti vers l'Azhar, je crois, car l'Azhar représente la pensée modérée dans l'islam devant tout le monde extérieur. Donc la station de l'Azhar maintenant est très importante, surtout pour les pays occidentaux. Il faut donner plus de soutien, il ne faut pas attaquer cette société. Il faut bien sûr renforcer le rôle de l'Azhar, donner plus de entre guillemets de soutien pour l'Azhar pour lutter contre toutes les extrêmes, des pensées extrêmes dans l'islam, et pour bien sûr essayer de trouver une sorte de dialogue entre les chiites et les sunnites. Ce dialogue existait avant cette conflit en Syrie, malheureusement. Donc c'est une visite symbolique pour essayer d'approcher le deux côtés du monde islamique. Deuxièmement, je crois qu'il a rencontré le pape de copte orthodoxe, et ça c'est la première fois aussi pour un roi saoudien de voir le pape de copte égyptien. Et aussi c'est un message de comment dire, de paix, de tolérance entre les deux religions, bien sûr. En plus de ça, il va participer à la création d'une ville étudiante pour les étudiants qui vont venir étudier à l'Azhar.
pour aussi renforcer le rôle de l'Azhar de distribuer la pensée modérée de l'islam, bien sûr. Parfait. Docteur Imam, dernière question. Si on parle, il y a également une des aides accordées par le souverain saoudien, l'instauration d'une cité des recherches scientifiques. Parlez-nous de son, je dirais, impact sur l'éducation, sur même les recherches scientifiques, que ce soit pour médecine, pour n'importe quel autre... La recherche scientifique en Arabie Saoudite est très avancée. Je crois il y a déjà l'expérience de 2 ou 3 villes scientifiques. Et il y a une à Agadir, je crois c'est la cité de Malik Abdelaziz, qui est un classement assez bien au monde entier. Donc c'est peut-être pour faire cette expérience en Égypte et pour renforcer le rôle de recherche scientifique, surtout dans le développement économique. Je crois que l'Égypte a besoin de ce type de projet pour bien sûr augmenter leur capacité dans le domaine d'industrie, surtout pour avoir les technologies nécessaires pour commencer de produire des autres choses que les matières premières. Je vous remercie beaucoup, Dr Imam Khalil. Je rappelle que vous êtes professeur en économie et bien sûr analyste politique. Vous avez donné quand même quelques analyses concernant la situation politique entre les 2 pays, ou bien dans la région, ou bien vis-à-vis d'une partie tierce telle Israël, concernant la construction de ce pont. Je vous remercie. Merci à vous. Je vous remercie, Sama. Merci Achop, merci Dr Imam. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres et bonne suite de programme sur la LTV International. Au revoir.